Merci, professeur Benirich et professeur Mdani, de m'avoir donné la parole. Alors, je représente un peu la sous-commission qui est responsable du partenariat et de la coopération. Et comme a dit professeur Bousfiha au tout début, ce n'est que nadra awaliya, hein, لتقييم لحصيلة الاتفاقيات لكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء. Alors, Nadra Oualiya, vous allez voir qu'on a trouvé vraiment beaucoup de difficultés pour avoir ces informations. Madame Tahiri, on la remercie infiniment pour les efforts qu'elle a fait. Alors, déjà, une convention, c'est quoi? Une convention est composée d'abord d'un cadre qui définit un peu le type de cette convention, de clauses qui sont en général soit des travaux de recherche, des stages de formation, des échanges qui peuvent intéresser les étudiants et les enseignants, une durée de validité qui doit être précisée. Est-ce que c'est une durée qui est illimitée? Est-ce qu'il est en général c'est de 3 ans ou 5 ans, renouvelable tacitement ou par accord écrit? Et les signataires qui, dans ce cas de la faculté de médecine, doivent être faits par le doyen de la faculté. Alors, l'objectif de cet exposé est de dresser un peu un état des lieux des conventions de la faculté de médecine de pharmacie de Casablanca et on a fait comme méthodologie, un peu à la méthode ancienne, on a cherché un peu à recenser les différentes conventions de l'université Hassan II et qui incluent la faculté de médecine de Casablanca. Et donc, pour ce, on a contacté le décanat, dans la personne de Madame Tahiri, dont on remercie infiniment. Et via Madame Tahiri, on a contacté la présidence de l'université Hassan II à Mohamedia, dans la personne de Monsieur Razi et de Madame Gharbi, qui nous ont aidés énormément pour avoir un peu les différentes conventions qu'on va voir par la suite. Alors, comme résultat global, on a recensé un peu 188 conventions qui sont faites avec l'université de Hassan II, dont 11 impliquent directement la faculté de médecine de Casablanca. Et donc, quand je dis 11 conventions, ce sont les conventions vraiment effectives qui sont signées par les différents partenaires et qui sont encore valides. Ça veut dire qu'ils ne sont pas un peu périmés. Et si on voit un peu, si on fait un peu le calcul, l'université Hassan II contient 18 écoles et facultés. Donc, 11 et on est un peu dans la moyenne. Donc, ça reste quand même un chiffre honorable. Alors, et je parle bien sûr des conventions vraiment effectives qui sont signées par tous les partenaires et qui sont vraiment efficaces. Alors, je vais faire un peu la revue des différentes conventions qu'on a au sein de la faculté de médecine de Casablanca. Je commencerai par ce partenariat-là avec l'Université polytechnique Hauts-de-France et le Centre hospitalier de Valenciennes et qui a comme objectif et comme clause les échanges de personnel. Le personnel, les enseignants, les étudiants et le personnel aussi, les activités d'enseignement, de formation, de recherche, l'organisation des séminaires et rechercher l'infinancement pour des projets communs qui a été signé par Monsieur le doyen et par Monsieur le directeur du centre hospitalier Ibn Rushd récemment. Alors, une deuxième convention qui est avec l'Université d'État de médecine d'Astrakhan en Russie. Et dans la délégation existe aujourd'hui, voilà, il se présente aujourd'hui pour un renouvellement un peu du contrat, de la convention. Et dans l'objectif est d'échanger les chercheurs, les enseignants et les étudiants dans le cadre des dispositions établies entre les deux pays. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'articles dans les conventions, c'est vraiment très vaste et très riche et qu'on peut utiliser. Une autre convention avec la faculté de médecine de Tunis et qui table surtout sur l'échange des connaissances et des expériences pédagogiques dans le domaine de la médecine et des sciences médicales et qui est effective également. Une autre convention avec l'école de médecine de Djibouti
d'accord, et qui a comme mission l'échange des connaissances et d'expériences pédagogiques dans le domaine de la médecine et des publications et des programmes d'enseignement, et aussi l'échange d'enseignants et de pédagogues en faveur de l'école de médecine de Djibouti à partir du deuxième cycle des études médicales. Donc je fais juste un résumé des objectifs, mais les clauses sont vraiment très, très nombreuses. Il y a aussi la convention avec la faculté de médecine de Monastir, avec professeur Shedli, et qui, dont l'objectif est d'établir des collaborations pour le développement et la recherche en pédagogie médicale. C'est un peu comme la faculté de Tunis. Et puis, il y a d'autres conventions qui se font avec d'autres organismes, comme ce qui a été fait récemment avec le Centre national Mohamed VI des handicapés, le collectif Autisme Maroc et la Fondation Sousa en Belgique, et qui a permis la mise en place du premier diplôme universitaire sur l'autisme au Maroc et qui a été signé récemment également. Il y a d'autres conventions, et M. Beniriche en connaît, en sait quelque chose, avec la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, et avec la Penal Reform International. Et l'objectif ديالها حول الاضطرابات في الشخصية والسلوك والمصاحبة النفس اجتماعية للسجناء. مصاحبة النفس اجتماعية, c'est la, voilà, Monsieur Boutas, pardon, c'est l'accompagnement psychosocial un peu des prisonniers. Et puis, il y a l'autre convention qui intéresse l'unité de santé de travail qui a été faite avec l'Institut national de recherche et de sécurité, qui concerne les activités de formation supérieure et formation continue en santé de travail et le perfectionnement du personnel enseignant, d'encadrant et de recherche dans ce domaine-là. On arrive à la convention avec M. Beniriche, l'Institut supérieur de la magistrature من أجل تكوين الملحقين القضائيين والقضاة الممارسين في مجالات الطب الشرعي والخبرة الطبية وتكوين الأطباء والأطباء الخبراء في مجال الخبرة الطبية. On a repris exactement comme ça a été écrit en arabe. Et puis le partenariat avec le Centre marocain de stérilisation qui est une sorte de convention un peu spécifique qui aboutit à l'octroi d'une bourse à un étudiant de pharmacie en instance de thèse pour la participation au financement de travail de recherche. Et j'ai tenu à mettre cette convention qui est très très ancienne avec le centre hospitalo-universitaire Ibn Rushd qui est signé en mai 1997 avec une durée illimitée, juste que avec le hic que ça reste toujours un projet de convention et c'est peut-être notre rôle de le rendre vraiment sous forme d'une convention et non seulement un projet de convention avec un avenant du laboratoire d'analyse hormonologie. Il y a des projets, c'est le projet de partenariat avec l'hôpital universitaire de charité de Berlin en Allemagne. Et puis si, bien sûr ça c'est pas exhaustif, mais si on analyse un peu ces conventions qu'on a, on estime quand même que le nombre des conventions est faible par rapport aux potentialités que l'institution peut donner. Il y a aussi notre point qui sort à chaque fois qu'on se réunit, c'est le manque d'informations. Ça veut dire que les enseignants et les étudiants ne sont pas informés des modalités pratiques, des conventions déjà, de leur contenu, des modalités pratiques pour bénéficier des opportunités qu'on peut qui sont apportées par ces conventions. Il y a aussi un autre point qui sort à chaque fois qu'on voit un peu ces conventions, c'est que la plupart des conventions sont réalisées un peu de façon un peu générale. On ne spécifie pas le contenu réel. Il y a peu de conventions où les choses sont vraiment spécifiées d'une manière très nette, où il y a une vraie déclaration d'intention. Une chose qui sort pratiquement dans toutes les conventions, c'est un manque de visibilité sur les enveloppes budgétaires attribuées à la mise en pratique de ces clauses. Une autre chose, c'est plusieurs conventions, d'ailleurs qui n'ont pas été comptées
qui n'ont pas été comptées parmi les conventions effectives n'ont pas été ratifiées par les différentes signataires. Ça veut dire on va trouver juste la signature de monsieur le doyen de la faculté de Casablanca et on ne trouvera pas la signature de l'autre faculté parce que souvent ça passe par mail et donc on n'a pas ce document qui contient vraiment original, qui contient les différentes signatures d'une manière claire et nette. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander, et ce sont des choses qui ont été discutées avec monsieur le professeur Bousfiha, c'est d'abord, il faut informer tous les enseignants et les étudiants sur ce qu'on a, sur les conventions qu'on a, sur leur contenu et ce qu'ils peuvent bénéficier de ces conventions. La deuxième chose qui est sortie avec le professeur Dakir qui est présent, c'est qu'il faut identifier un peu les besoins spécifiques de chaque catégorie. Les conventions qui sont un peu faites d'une manière générale et qui avec des clauses générales n'intéressent pas vraiment les gens et que les personnes, ils ont besoin de vraiment de spécifier un peu les besoins particuliers. De cibler un peu les institutions et expliciter les domaines d'application. Parce qu'on a trouvé beaucoup de conventions avec l'université Hassan II, mais on ne sait pas est-ce que ça peut impliquer la faculté de médecine de Casablanca ou pas. Et ce n'est pas cité d'une manière claire et nette pour pouvoir le compter dans les conventions qui impliquent notre faculté. La recommandation qui sortait tout le temps, c'est formaliser un peu les accords verbaux qui sont déjà existants dans les cas des initiatives personnelles. On sait tous que, par exemple, au sein de l'hôpital, il y a beaucoup de services qui bénéficient des conventions extraordinaires qui sont effectives. Et je cite par exemple le service de chirurgie thoracique, Madame Aïd Hajela, qui font des choses extraordinaires avec des équipes qui viennent un peu partout du monde. Mais il n'y a pas de convention officielle. Ça reste toujours des relations personnelles où des fois on peut trouver une convention avec le CHU, mais pas avec la faculté de médecine de Casablanca. Ce type d'accord verbal, je veux dire par exemple, autant que radiologue avec les gens du CHU et de la faculté de Fès, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre en matière de radiologie et je profite de l'occasion et j'espère qu'on aura une vraie convention d'une manière très claire et nette avec notre faculté. Il n'y a pas que la faculté de Fès, il y a aussi la faculté de Marrakech qui nous dépassent de loin dans beaucoup de domaines et qui sont intéressants et qui restent vraiment intéressants de faire des conventions avec eux. L'autre point, c'est de faciliter le langage utilisé dans les conventions, qui est souvent incompris. Le professeur Dakir était là tout le temps dans les réunions. C'était vraiment un calvaire de comprendre un peu les termes, un peu juridiques, à la limite juridique, quoique ce n'est pas une convention juridique, mais c'est vraiment un langage qui n'est pas facile à comprendre. L'autre point qui est sorti, c'est de former les enseignants sur les procédures pour établir une convention, faciliter un peu la tâche aux enseignants et pas seulement les former mais aussi les motiver, leur donner une sorte de motivation. Pourquoi est-ce que je vais passer par la faculté pour faire cette convention puisque déjà par exemple, le service de chirurgie thoracique, je bénéficie de tout ce que je peux avoir en ayant des relations personnelles. Il faut avoir une sorte de motivation pour les enseignants, pour les encourager à faire ces conventions dans la faculté de médecine de Casablanca. Promouvoir, je viens de le dire, promouvoir la coopération entre les facultés déjà au Maroc. C'est très important, on a beaucoup de choses à gagner des facultés marocaines. Monsieur Bousfiha a proposé d'avoir un rôle consultatif à la CREC afin d'être informé des différentes conventions et surtout de diffuser l'information. Mais je dirais aussi une chose qui est très importante, c'est comment assurer le suivi de ces conventions. Il y a beaucoup de conventions qui sont faites et on n'a pas le suivi par la suite. Est-ce que cette convention était vraiment effective? Est-ce qu'il y avait vraiment un vrai profit? Est-ce qu'il y avait vraiment des échanges? On a trouvé beaucoup de conventions qui ne sont pas reconduites alors qu'il fallait juste un accord, la reconduction
elle peut être tacite, mais beaucoup de reconductions obligées un peu de faire un accord écrit, comme l'exemple de l'université de Claude Bernard, du CHU de Lyon, ou de la faculté Paul Sabatier de Toulouse, qui vient à sa fin et qu'il faut reconduire de nouveau. Et dernier point qui est un point de discorde. Ah oui. Dernier point qui est un point de discorde, c'est la cérémonie, c'est d'instaurer un peu la cérémonie de signature en présence de tous les représentants de chaque institution, parce que ça nous permettra d'avoir des conventions qui sont signées par tous les partenaires, avoir l'original, et c'est quelque chose de toujours plus plaisant d'avoir une vraie cérémonie de signature entre les différents partenaires. Voilà, je vous remercie, c'est tout, et on ouvre un peu le débat sur les différentes recommandations qu'on n'a pas pu faire, ou la discussion sur des points qui vous posent un peu problème. Voilà, merci.